Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les horoscopes du mois de novembre 2021. Voici l'ordre de tirage de ce mois, tous les signes. Donc du changement sur la chaîne, du changement sur les tirages que j'expliquerai tout à l'heure. Pour l'instant, les plus pressés, je vous invite à aller voir sous la vidéo, dans la description. C'est la petite flèche qui se trouve à droite, à côté du titre de la vidéo. Vous y trouverez votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Cliquez sur le temps en bleu pour y accéder directement. Pour les autres, voilà la petite explication donc sur les changements. Pour celles et ceux qui me suivent, vous comprenez que les tirages me prennent beaucoup de mon temps. Pareil pour les montages vidéo. Donc j'ai donc décidé d'effectuer une seule vidéo pour tous les signes, mais avec beaucoup moins de détails, moins de cartes pour le domaine professionnel et le relationnel. Il n'y aura plus de tirage complémentaire, ni de précision et d'interprétation des dos de deck. Donc je recommencerai peut-être les tirages intégrales par la suite, quand j'aurai un peu plus de temps, mais ce n'est pas encore le cas. Donc présentation à présent des oracles pour ce mois. Je vais utiliser 7 cartes des 77 pour effectuer le tirage général. 3 cartes uniquement pour le relationnel avec l'oracle petit cœur. 3 également pour le professionnel avec l'oracle des miroirs. Et je terminerai, comme d'habitude, du moins quand je l'utilise, avec une seule carte du pouvoir du lâcher prise. Donc comme toujours, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant, qui complétera votre signe solaire ou vous donnera des messages sur votre situation actuelle. Voilà, merci pour votre visionnage. On peut commencer. C'est à vous les lions. Tirage général, 7 cartes. Au dos, on vous parle d'élévation. Super. Alors, on a... Hop. Alors, vous avez les correspondances ici, on a quelque chose de positif, on a quelque chose un éclaircissement, quelque chose de clair. On parle de biens immobiliers ou matériels. On a ici la bouche fermée qui nous parle de silence, l'inattendu, quelque chose qu'on n'attendait pas. Et on termine ici avec prendre du recul, la méditation. Ça peut parler aussi de se reposer, de se recentrer. Et on terminera, c'est celle-là la dernière, avec l'avion qui nous parle de quelque chose de rapide. Donc on parle de quelque chose de rapide, de quelque chose de positif, des échanges positifs concernant un bien immobilier ou matériel. On peut nous parler quand même qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire ou qui ne vous sera pas dit. On parle de quelque chose de positif, oui, un éclaircissement inattendu, enfin quelque chose d'inattendu qui va arriver rapidement. Et on nous parle ici de, j'allais dire de sagesse, non, de méditer, de bien réfléchir à ça, de prendre du recul par rapport à ce bien immobilier ou matériel. Mais on a l'élévation, on a quelque chose vraiment de positif ici. Même s'il y a ce silence qui n'est peut-être pas non plus... c'est quelque chose peut-être qu'on n'ose pas dire. D'accord? Voilà. Prenez ce qui résonne. On continue. Le relationnel ou le sentimental. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Waouh! Qu'est-ce que je peux dire? Ici, on parle de plaisir. Si ça nous parle de sentimental, d'une relation sentimentale, ça nous parle évidemment de désir, d'intimité, voilà, de sexualité. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ou voilà, on peut parler de se faire plaisir. D'accord? Se faire plaisir. Faire plaisir ou se faire plaisir. Et au dos, on parle de choix. On a des décisions à prendre ici par rapport à une relation. Donc relation sentimentale, amicale ou familiale. On a des rencontres. Waouh! Le triomphe et l'occupation. Ben écoutez, ici c'est tout bon, tout bien. Voilà. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Mais on a ici, si ça nous parle du sentimental, en tout cas, on nous parle de rencontre avec quelqu'un. On a le triomphe. Voilà, le triomphe. Ça peut parler de rencontre au travail.
où on peut parler ici de triomphe par rapport à cette rencontre et de faire des occupations ensemble. D'accord? Voilà. C'est tout beau, tout... Voilà, je ne peux rien vous dire de plus parce qu'ici, on peut parler d'avoir pris une bonne décision. On a des rencontres, on a le triomphe. Peut-être au niveau dans le travail, on a des rencontres au travail. Ou alors, ça peut parler aussi de... Oui, de ce que vous entreprenez au moment où vous entreprenez quelque chose. Ça me parle de boutique aussi, de boutique de bricolage, c'est possible. Mais en tout cas, c'est tout bon. On poursuit. Au niveau du travail ou votre vie active, on a le changement ici. Donc, on a un changement. Côté professionnel, soit on parle de changer de travail carrément. On a cette roue, il y a vraiment une évolution, quelque chose qui bouge. Sexualité, contrat, examen. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, on a quelque chose qui fait plaisir. On a une signature, on a un concours, on a une formation, on a un stage, on a une signature. Si jamais vous avez déjà un travail, eh ben, vous remportez une affaire, quelque chose qui vous fait plaisir au travail. Mais il y a vraiment... c'est tout bon, quoi. Super. Super. Ça provoque un changement, mais c'est un changement positif. Très bien. On poursuit. Allez, le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour ce mois de novembre? Ah voilà, elle était longue à venir. On vous dit, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Très bien. Je vous montre. Voilà pour vous les lions. C'est au tour des sagittaires à présent. Tirage général en 7 cartes. Vous avez au 2 de deck, on a ici le vert. Donc ça nous parle ici d'invitation. Donc soit vous allez être invité, soit vous allez inviter. Ça peut nous parler de festivité aussi. On a... C'est marrant, j'ai fait le signe des lions pour commencer et j'ai eu exactement la même carte au même endroit. On a ici les échanges, hein, Internet, tout ça. On a l'évolution. On entreprend des choses. Le passé ou quelque chose qu'il faut revenir en arrière dessus. On a le trèfle qui parle de chance. Le ciseau qui parle de rupture, de coupure. Et on a la personne sage, la sagesse, la personne sage, la personne âgée ou la personne expérimentée. On parle d'évolution par rapport à des échanges, peut-être une évolution au niveau du travail ou de ce que vous entreprenez. Il y a des échanges ici par rapport à cela. Certains, on nous parle de rupture au niveau du travail. Alors, rupture, ça peut effectivement de rompre son contrat de travail, hein, ça peut parler de licenciement, ça peut parler de démission, effectivement, mais c'est pour quelque chose de mieux, parce qu'il y a une évolution ici. On nous parle de chance qui vous est offert. Évolution, chance, et on a la sagesse ou une personne qui vous soutient, une personne âgée ou une personne d'expérience aussi. Et on a ici de revenir en arrière sur une situation. Alors, ça peut nous parler d'une personne du passé qui revient, avoir des échanges aussi par rapport à cela. Moi, je crois avoir tout dit. Donc, on va poursuivre. Le relationnel ou sentimental. Au dos, on nous parle de froideur ici. Une relation donc amicale, sentimentale ou familiale qui se refroidit. Il y a ici une relation qui est un petit peu figée, qui est un petit peu glacée. On a pourtant l'engagement, les larmes et les rencontres. Allons bon. Bon, il y a un engagement pourtant, il y a quelque chose qui est acté, mais c'est quelque chose qui vous déçoit. Pourquoi un engagement? Alors, c'est vrai que ça peut parler ici familial ou amical.
un engagement. Ici, une relation qui se refroidit, il y a de la tristesse, il y a de la déception par rapport à un engagement. On a les rencontres aussi. Donc déception dans les engagements, déception dans les rencontres. Donc une relation plutôt froide. Donc, on parle de pleurs hein, au niveau des engagements. Alors, à moins que ça nous parle de larmes de joie. Mais vu qu'il y a la froideur, je suis un petit peu... je sais pas trop. On peut parler oui, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Larmes de joie par rapport à l'engagement, une demande en mariage, paxé ou quelque chose comme ça. Donc ça, évidemment, c'est dans le sentimental. Mais on a quand même une déception au niveau des rencontres. Là, je ne vois pas trop. Ou alors, lors d'un mariage, hein, on peut parler de déception par rapport à une rencontre. C'est possible. Prenez ce qui résonne. On poursuit. Le professionnel ou votre vie active. Aïe, au dos, on a la trahison. Alors, il y a quelque chose qui fait mal ici. On vous plante un couteau dans le dos, donc ça peut parler de mensonge aussi. Alors, on va voir. On a le retour. L'examen. Les rêves. Bon, j'ai envie de dire que c'est votre imagination. Retour de quelque chose, retour d'une situation, peut-être d'un examen, d'un concours. Il y a un diplôme ici. Hein. Donc, retour de quelque chose. Mais pourquoi il y a cette trahison? Peur. Pour moi, ça me parle de peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas arriver. Par rapport à ce concours, cet examen, on doit revenir peut-être en arrière sur une situation. Revenir sur quelque chose en arrière. On a la réponse. On a quelque chose, c'est oui, c'est non. Mais ici, ça me parle d'avoir peur des mensonges, peur de ne pas réussir, parce qu'on a le rêve qui nous parle d'illusion. C'est dans votre tête. J'ai envie de dire, restez positif pour apporter le positif. Donc voilà pour le professionnel ou votre vie active. On termine avec une carte conseil, avec le pouvoir du lâcher-prise. Là voilà. On vous dit d'exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà, je vous montre la carte. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On y va les Verseaux, c'est à vous. Tirage général. On a l'abondance, on a la vague d'abondance ici pour vous, pour ce mois de novembre. Une autre qui vient de glisser. C'est le repos, c'est les vacances, c'est un week-end. Décidément. Ah, elle n'est pas tombée, mais elle était aussi dans l'eau. Là, on nous parle de tristesse par rapport à quelqu'un qui vous tourne le dos. On a ici une tristesse. Et au dos, on a le lit qui peut parler effectivement de repos. Besoin de se reposer ou alors ça nous parle de nuit pendant votre sommeil. C'est vous avec les empreintes ici, c'est vous le consultant. Eh ben on a à nouveau ce l'île qui parle de repos. On a soit la route sinueuse ou soit par rapport à un commerce. On entreprend des choses, ça peut nous parler du travail effectivement. On a le cœur, un travail qui vous tient à cœur, où on parle de trouver l'amour au travail. On a la carte de l'été qui parle d'un éclaircissement. Et la lune qui peut nous parler de... Soit on peut parler du mois, le cycle, d'accord. Ça peut également parler de vos intuitions. Alors, vous allez entreprendre quelque chose ici. Pendant un week-end, pendant une période de repos. Ici, on entreprend quelque chose, soit avec quelqu'un qui nous tient à cœur, soit avec quelqu'un que l'on aime, votre partenaire, c'est possible.
On le fait par amour en tout cas. On entreprend quelque chose par amour. On a le soleil qui parle d'éclaircissement. C'est vrai que ça parle de l'été, mais ça peut parler d'un amour d'été aussi. On entreprend des choses avec l'amour qu'on a rencontré cet été. On parle voilà, de rencontres amoureuses pendant un week-end, c'est possible, dans ce mois. Pendant des vacances, certains peuvent prendre des vacances au mois de novembre. On a ici cette période de repos, peut-être au niveau du commerce, ou un éclaircissement, soit par rapport à une situation un petit peu sinueuse aussi, parce que c'est aussi la carte de la route sinueuse, un éclaircissement par rapport à cette chose difficile. Voilà, mais on a le cœur au milieu. Ça peut parler de rêves ici, d'avoir des beaux rêves aussi pour ce mois de novembre. Mais vous allez entreprendre des choses. Voilà, pour le général, on poursuit. Le relationnel ou le sentimental. Bah écoutez, j'ai l'engagement qui vient de tomber. L'engagement, donc ici on nous parle d'une relation sentimentale. On peut nous parler d'une demande en mariage, on peut parler d'un mariage, de se paxer, où il y a quelque chose, ici il y a un engagement. S'il n'est pas sentimental, on peut nous parler ici de familial ou amical, d'avoir un engagement, de s'engager à quelque chose avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Ou d'aller à un mariage aussi. On a les rencontres ici pour certaines personnes, donc on peut parler de rencontres sentimentales, mais on peut parler aussi de boire un café avec un ami ou quelqu'un de la famille. On a des discussions, relations passagères et le piège. Bon, il y a des rencontres, oui. On parle de discussion, d'avoir des conversations, mais on vous dit que c'est une relation passagère. Vous allez vous sentir un petit peu prisonnier dans cette relation. Donc, vous allez plutôt ne pas vous engager avec cette personne. Donc, c'est quelque chose qui sera quand même passager. Ou alors, on vous dit attention de ne pas tomber dans ce piège aussi. Voilà, donc des discussions, quelque chose de passager. Mais on parle de se sentir un petit peu emprisonné dans cette relation. Si on nous parle de relations familiales ou amicales, on parle de discussions, mais de discussions brèves, sans aller dans les détails, parce que c'est quelque chose qui vous coupe, qui vous pique, pardon, ou qui vous renferme une conversation un petit peu, où vous vous sentez piégé dans cette discussion, d'accord? Donc vous voulez passer assez vite dans cette... dans ce moment où on boit un café, on préfère éviter un sujet. Voilà, c'est ce que je cherchais, éviter un sujet. On passe très vite pour ne pas se sentir un peu piégé. Voilà pour le relationnel. Le professionnel ou votre vie active. On a la tranquillité. On parle de sérénité ou de prendre du recul sur une situation. Des choix, des actions, des décisions à prendre, des possibilités. Bouclier, on parle de sécurité, on parle de se protéger. Et on a la distance. Ça peut parler de s'éloigner. Alors, vous devez prendre une décision, un choix, pour votre sécurité, pour vous protéger. Donc, soit vous prenez de la distance par rapport à des personnes au niveau professionnel ou par rapport à une situation. Soit, c'est vraiment de s'éloigner de quelque chose professionnellement, peut-être pour pouvoir prendre une bonne décision, ou alors pour votre sécurité. Donc ici, ça nous parlerait plutôt de prendre du recul pour réfléchir à cette situation. Mais c'est pour vous protéger. Voilà. Allez, la carte conseil pour ce mois de novembre.
Là voilà, alors j'ai pas pris les autres cartes, il y en avait trop. Hein. Alors, vous avez... On vous dit de lâcher prise dans la prière. Abonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Je vous montre. Voilà pour vous les Verseaux. C'est à vous les Scorpions, pardon. Les Scorpions. Alors, au dos, vous avez la carte de la méditation. Donc, on parle de prendre du recul sur une situation ou de se ressourcer également. On a la carte du passé ou revenir en arrière sur une situation. On a le savoir et la connaissance, l'inattendu, le manque, le soutien et l'aide, la santé et l'artistique ou alors quelque chose de marginal. On parle de nostalgie ici pour certains. Le passé, le manque, donc ça peut parler de nostalgie au niveau peut-être des études, au niveau d'un concours, d'un apprentissage, un perfectionnement. On parle de quelque chose d'inattendu. Revenir en arrière sur cette situation concernant cela, et c'est quelque chose d'inattendu. On parle également de manque de soutien, manque d'aide, et c'est quelque chose qui vous qui joue sur votre santé, ça parle de soutien et d'aide aussi, mais là peut aussi parler de la famille, hein. Donc on peut parler de manque de soutien de la famille, manque de soutien de ses proches. Voilà, on parle d'apprendre quelque chose de marginal ou au niveau artistique, mais on n'a pas le soutien de sa famille. On a ce manque-là. Donc soit par rapport au passé, à votre passé, à vos études, à votre apprentissage, concours ou quelque chose comme ça. On parle du manque de soutien de la famille, parce que c'est peut-être quelque chose de trop marginal ou artistique et la famille n'y croit pas. Donc on parle de prendre du recul sur cette situation. Voilà pour le général. Le relationnel ou sentimental. Alors, j'ai la carte des occupations qui viennent de tomber. Alors, l'occupation, dans cet oracle, ça me parle de travail. J'ai envie de dire que certains peut-être travaillent peut-être un peu trop et oublient leur relation avec des personnes. Trop d'occupation, trop de travail. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce qu'on veut négliger un petit peu une relation? On a la fougue, donc le feu, la fougue, la folie dans une relation, ou mettre de la poudre au feu un petit peu. Hein. La lenteur, relation passagère, les doutes. Bon. Ça me parle de fuir. On prend son temps. On parle de relations passagères et, parce qu'on doute. On passe son temps à douter de soi. Donc on va plutôt vers allumer le feu dans le sens... on ne veut pas de quelque chose d'acté, de quelque chose de durable, parce qu'on a des doutes. Et on y va doucement du coup. Pour d'autres, on peut dire si vous débutez une relation sentimentale qui commence, on y va doucement parce que on vous dit que ça sera une relation passagère réellement. Et vous allez finir par douter. Voilà.
Si c'est amical ou familial, on parle de se croiser, mais de ne pas avoir de temps pour discuter. Donc, on prend son temps, on ne se sent pas pressé peut-être de parler à quelqu'un de la famille ou amical, ou amicalement. On fuit, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'occupation qui est tombée, ça me parle de fuir les relations familiales, amicales ou même sentimentales. Il y a des doutes ici, on se pose des questions. Voilà. Bon, ici, on peut nous dire aussi de prendre son temps par rapport à une relation. Parce que ça sera passager et qu'on doute. Voilà. Allez, on continue. Le professionnel ou votre vie active. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter et on a la famille. Alors, comme c'est dans le professionnel, ça nous parle ici de collègues de boulot. Collègues de boulot, donc on va voir de quoi ça parle avec une carte, c'est un petit peu difficile. Ou ça peut nous parler également de travail en famille, un travail, une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. On a l'amour. Donc on parle ici d'un métier qui vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement. Sinon, ça peut nous parler de rencontrer l'amour aussi au travail. On a la clairvoyance, la maison, l'amitié. Bon, on a encore la maison, ça parlera particulièrement à ceux qui ont un travail familial ou un travail à domicile ou un travail concernant les maisons. On parle ici de suivre ses intuitions. Suivre ses intuitions par rapport au travail que vous aimez, que vous effectuez, soit pour une maison ou avec une maison ou avec la famille. On parle ici de belles relations amicales dans le milieu du travail. Donc il y a de l'amour, pas que sentimental. On parle d'amitié, d'amour, voilà. Donc voilà, on vous dit de suivre vos intuitions et de se sentir comme chez soi aussi, ça me fait penser à ça. Voilà pour le professionnel. Et on termine avec une carte conseil pour votre mois de novembre. Là, voilà votre carte. Et on vous dit, oubliez la procrastination. Procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voilà, je vous montre. Voilà pour vous les scorpions. C'est au tour des vierges maintenant. Alors, tirage général. Au dos, on a le labyrinthe. Donc ici, on nous parle d'être un peu perdu, on n'arrive pas à trouver la sortie. On est un petit peu coincé dans ce labyrinthe par rapport à une situation. On a une femme, le triomphe, le bien immobilier ou matériel, le téléphone, on a un homme, on a soit une route sinueuse et difficile, soit un commerce, et on a les plaisirs, la sexualité. Bon, perdu dans une situation, on peut nous parler d'un couple ici, on a deux personnes, on parle de, bon, ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas votre couple si vous êtes en couple, c'est un couple ici, on parle des communications, d'appels téléphoniques, on parle de triomphe ici par rapport à des communications. On peut parler ici de biens immobiliers et matériels, donc on peut parler d'une femme ici ou d'un homme, hein, d'un couple qui va vous aider peut-être par rapport à un bien immobilier ou matériel, une route sinueuse, c'est possible, donc on parle d'échanges téléphoniques. On a ce couple qui est là, qui vous aide à triompher, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc par rapport à un bien immobilier ou matériel. Ça peut nous parler de commerce aussi. Voilà. Ça peut également parler de sexualité. On parle de triomphe ici par rapport à la sexualité d'un couple. Ici, on a des échanges téléphoniques. Parce qu'on peut parler que c'était quelque chose de difficile, hein,
j'allais dire, une route sinueuse aussi, hein, côté intime, c'est possible. Donc on dit ici qu'il va y avoir le triomphe et des communications, des échanges par rapport à ce couple. Parce qu'ils étaient peut-être un petit peu perdus dans leur relation. Mais il y a quelque chose qui fera plaisir. Et cette route sinueuse, ben, ça s'arrangera. Voilà pour le général. Le relationnel ou le sentimental. Ah, au dos, on a l'abondance. Super. On a vraiment ici des relations avec plein d'abondance. Donc, c'est bien, très riche. On a le printemps, le cadeau et l'enfant. Bon. Donc, on peut parler de la saison. Effectivement, qu'au printemps, il y a eu quelque chose qui vous a fait plaisir. On a l'enfant. On peut nous parler ici de relations... alors, on peut nous parler ici d'une personne, ou de personnes, voilà, qui ont eu un enfant, un cadeau de la vie, d'accord. C'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous font du bien, quelque chose qui fait plaisir par rapport à un enfant, sinon. Mais c'est quelque chose qui est peut-être arrivé ce printemps. Quelque chose, ou alors c'est quelque chose de nouveau, si ce n'est pas la saison, ça on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire plaisir, ça y est, j'en perds mes mots, et on parle de quelque chose de nouveau, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un enfant, parce que le printemps, c'est le commencement, c'est le début aussi. Donc si c'est sentimental, amical ou familial, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, et on a l'abondance, c'est super, c'est vraiment... pour l'instant, le meilleur signe côté relationnel. Parfait, on poursuit. Le professionnel ou votre vie active. Ah, on a l'enfermement. Ici, on ne se sent pas bien. On a besoin, on se renferme, on n'est pas bien. On va voir pourquoi. Hein. Ouais, donc c'est vous, le miroir magnétique, le temps et l'évolution. Bon, côté professionnel ou votre vie active, ici, vous avez besoin d'attendre encore. On vous dit de patienter, il y a l'évolution qui arrive, mais ça va mettre du temps. Donc, ne restez pas renfermés dans ce mal-être professionnellement. J'ai envie de dire... n'attendez pas, l'évolution va arriver, mais n'attendez pas. Il y a vraiment une impatience, mais il y a l'évolution qui arrive derrière. Il y aura une amélioration en fin de mois. Voilà. On poursuit avec une carte conseil. Oula! Là, pas sur ma bougie. Là, voilà. Vous avez... On vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Je recommence. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Voilà pour vous les Vierges. C'est au tour des Gémeaux. Tirage général. Au dos, on a les anneaux, donc on peut nous parler d'un engagement ici. Il y a quelque chose qui va s'acter, il y aura une signature, un contrat, un accord. On commence avec la vague d'abondance. La ligne continue. La chance. Un homme. L'inattendu. Le retour en arrière ou le passé. Et on entreprend quelque chose. Ça peut nous parler du travail également. Alors ici, on nous parle vraiment, la première ligne nous parle ici d'avoir la vague d'abondance.
et que ça continuera. Cette chance, cette vague d'abondance va continuer. Et c'est quelque chose de chanceux pour vous. On a une personne, alors ce n'est pas vous, hein, mais on a une personne ici qui a cette vague, ou qui vous apporte cette vague d'abondance. Et c'est quelque chose d'inattendu par rapport à une personne dont vous ne vous attendez pas. On parle peut-être d'une personne du passé ou d'une personne... il y a un retour en arrière sur une situation qui est chanceuse par rapport à quelque chose d'inattendu que vous allez entreprendre, peut-être au niveau professionnel. Mais pas forcément. On a ici une personne... qui est là à vos côtés, alors homme ou femme, hein, c'est un tirage général, mais on a quelque chose d'inattendu. Cette personne vraiment vous apporte cette vague d'abondance, et on a cette signature. On peut nous parler d'avoir un travail et d'avoir un contrat de travail pour certains, hein. On a une personne ici dont vous ne vous attendez pas, et ça peut nous parler d'une personne du passé, ou revenir sur une situation en arrière peut-être. Mais on a la chance qui continue et qui est là, et c'est génial. On parle du passé aussi chanceux ici. Très bien, on poursuit. Le relationnel ou sentimental. Vous avez la famille ici. On va parler peut-être de vos proches ou de la famille. Alors, on a le triomphe, bien. La solitude et la rapidité. On peut parler de quelqu'un de la famille ici, donc ça peut nous parler, oui, familial. Bon, je vais commencer par le familial et amical. Donc quelqu'un de proche ici, il y a le triomphe, il y a quelque chose, il y a un succès ou pour quelque chose, mais cette personne se sent seule. Alors est-ce que c'est vous? Il y a quelque chose de rapide qui arrive. On peut parler d'une relation qui arrive rapidement aussi. Ici, on nous parle du sentimental. Une personne célibataire ici qui triomphe, qui trouve... ça peut nous parler de quelqu'un de la famille qui trouve l'amour, d'accord? Mais c'est quelque chose de rapide. Ça pourrait parler effectivement, pour vous-même, si vous êtes célibataire, de rencontrer, de tomber sur l'amour, on va dire, ce mois-ci, et que ça va être rapide. Pour ceux qui sont en couple, bon, il y a quand même quelque chose qui est réussi, qui est là, mais on se sent un petit peu seul. Pourquoi la rapidité? Ça me parle de le temps est passé trop vite. Les personnes qui sont en couple depuis longtemps, il y a le succès, il y a la réussite du couple, mais l'un des deux se sent un petit peu seul parce que le temps passe trop vite. Ça me fait penser à ça. Voilà pour le relationnel. Professionnellement, votre vie active. On a la distance. Ça peut parler de personnes qui font la route, ça me fait penser à ça. Ou alors prendre la distance professionnellement par rapport à une situation. On a le miroir magnétique, c'est vous. La naissance, quelque chose de nouveau. Et on a un homme. Alors, on peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise. Ou quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un homme. Alors, homme, je dis homme. C'est homme ou femme, c'est un tirage général. Donc là, ici, il y a quelqu'un, peut-être de nouveau qui va arriver dans l'entreprise où vous êtes. Ou quelque chose de nouveau qui va s'installer dans là où vous travaillez, tout simplement, peut-être grâce à un homme ou une femme, hein. Pourquoi la distance alors? S'éloigner, ça me parle de s'éloigner. S'éloigner peut-être d'une nouvelle personne, s'éloigner d'une nouvelle situation. La naissance peut me parler aussi de nouveau travail pour certains, mais qu'il va falloir faire de la route. C'est assez éloigné de votre lieu de travail, ça peut nous parler d'un nouveau travail que vous allez avoir grâce à une personne. Mais il y a peut-être un petit peu de distance. Donc voilà toutes les situations dans le professionnel. Carte conseil pour ce mois de novembre. La voilà. Et on vous dit
de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Je recommence. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ici, on peut parler de personnes qui sont un peu pudiques ou qui n'osent pas certaines choses dans l'intimité. Et là, on vous dit vraiment de dépasser cette peur. Voilà pour vous les Gémeaux. C'est à votre tour les Béliers. Tirage général. Au dos, vous avez ici la gestation. On peut nous parler d'une grossesse, effectivement. On peut également parler d'un nouveau projet, quelque chose que vous avez dans votre tête et qui commence à se mettre en place. On a l'oreille, le téléphone, le H, l'évolution, le point d'interrogation, le savoir et la connaissance, et on a une femme. Alors ça peut être un homme aussi, c'est un tirage général. Ici, il y a j'ai envie de dire, deux descriptions, entre guillemets. On a ici un appel téléphonique, on vous dit de bien écouter. Bien écouter. Alors, je vous parlais de grossesse, on va partir sur ça pour commencer. Bien écouter ce qu'on va vous dire. Ça peut nous parler de l'hôpital, concernant cette grossesse. On a l'évolution, mais on parle de se poser des questions. Ici, alors, soit c'est vous qui vous posez des questions par rapport à une femme ou une femme qui se pose des questions, peut-être qui vous pose des questions par rapport à votre grossesse ou par rapport à votre santé, parce qu'elle a besoin de savoir quelque chose. Soit c'est l'hôpital qui vous donnera une certaine connaissance sur certains points, mais des points d'interrogation. Donc soit on vous pose des questions sur votre grossesse, sur votre santé, soit on vous apporte des nouvelles parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais il y a une évolution, donc on vous dit d'être bien à l'écoute de ce que l'on va vous dire. Pour d'autres, au sujet d'un nouveau projet professionnel, projet familial, enfin un projet, on a ici, on vous dit aussi de bien écouter ce que l'on va vous dire ici par téléphone. Alors au sujet d'un H, ça peut nous parler d'un prénom, effectivement. On peut nous parler peut-être d'un héritage, un nouveau projet par rapport à un héritage. On parle de savoir et de connaissance, d'apprendre quelque chose. Alors, on se pose des questions, peut-être une personne se pose des questions ou vous vous posez une question par rapport à une personne, toujours au niveau de ce projet, mais on parle d'évolution ici. Mais on parle d'évolution également par rapport à des questions et vous allez peut-être chercher dans des bouquins, essayer de vous perfectionner par rapport à ce sujet-là. Donc voilà pour le général. On continue. Alors, le relationnel ou le sentimental. Alors, on a la santé ici, ça peut parler de votre santé, on peut parler sinon de guérison ou de quelque chose de sain, ou alors d'une consultation. On peut parler d'une relation aussi malade, soit saine, soit malade, mais je n'ai qu'une carte, donc c'est difficile à dire. Au dos, vous avez les écrits, des communications par mail, par internet, par courrier. Il y a des écrits. On a la sincérité ici dans une relation, une élévation et les occupations. Plusieurs situations, ça peut nous parler de relations amicales, sentimentales ou familiales. Alors je vais commencer par la sentimentale. On nous parle d'un amour vrai. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un déjà, on parle de sincérité, d'amour sincère, d'amour vrai. Et on parle même d'une élévation dans cette relation. On parle de faire des choses ensemble, de s'occuper. On peut parler également de travailler ensemble pour certains. Relation amicale ou familiale, on peut parler
d'amitié sincère, d'amour sincère côté famille. On parle d'élévation également, de rapprochement ou de voilà d'une meilleure relation encore et d'effectuer des relations ensemble, des occupations, du bricolage ou on peut parler également de travailler ensemble. Voilà, mais on parle d'échanges ici, des échanges écrits également. Donc voilà pour le relationnel qui est très bien, très bien. Le professionnel ou votre vie active. On a ici le retour d'une personne, retour d'une situation, revenir en arrière ou le passé au niveau professionnel. On a l'enfant, la loi et la projection. Alors, l'enfant peut parler ici de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui grandit dans l'entreprise, quelque chose qui commence. La loi peut nous parler d'une obligation, de justice, peut-être du gouvernement, des nouvelles choses mises en place dont on va vous obliger à effectuer, donc soit l'entreprise, des obligations, ou la justice aussi, donc quelque chose de nouveau. Et la projection. Alors la projection, ça parle soit la non-acceptation de vous-même, vous n'acceptez pas ce que vous voyez dans ce que vous projetez, on va dire, ou le refus de ça. Voilà, vous ne vous faites pas comprendre. Vous avez du mal à vous faire comprendre. Bon, ça peut également parler de complexe ou de jugement envers d'autres personnes. Donc on a ici un mal-être, j'ai envie de dire, le fait de ne pas voir la réalité en face par rapport à cette nouvelle chose qui est mise en place. Ne pas accepter, ne pas voir la réalité par rapport à cette chose mise en place. C'est un peu une obligation, la loi. Ça peut également parler d'équilibre, mais je ne le sens pas comme ça. Voilà pour le professionnel ou votre vie active. On continue. Alors, un conseil, dernière carte pour ce mois de novembre. Oups. Alors, je vais prendre la première, parce qu'elle est tombée en premier et dans le bon sens. Et on vous dit, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Je vous montre. Voilà pour vous les béliers. C'est à vous les balances. Alors, tirage général. Ah bah écoutez, au dos, vous avez les plaisirs. On parle de sexualité ici, mais de désir et de se faire plaisir. Super. Donc il y a vraiment quelque chose de très bon ici. On a le passé, le travail où on entreprend quelque chose. On a quelque chose de négatif là quand même. Le rapprochement, la guérison, la gestation, l'évolution et la maison. Donc on parle ici du passé par rapport à ce que vous avez entrepris ou revenir en arrière sur au niveau du travail, reprendre un autre travail, un travail que vous avez peut-être déjà effectué. On peut parler d'entreprendre quelque chose lié au passé ou revenir en arrière, mais il y a ici quand même il y a ce tourbillon, on est un petit peu perdu, on parle de quelque chose de négatif. Mais pourtant, on a un beau projet. On parle d'entreprendre quelque chose, peut-être avec la famille. On peut parler de grossesse pour certaines personnes, décider d'agrandir la famille, c'est possible.
On peut parler d'un projet peut-être de construction pour une maison, d'achat ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a ce rapprochement, on a cette réconciliation peut-être avec une personne du passé. Et on a un rapprochement aussi par rapport à ce nouveau projet ou cette grossesse. En tout cas, il y a de l'évolution de ce côté-là. C'est très positif comme tirage. Il n'y a que ce côté négatif ici. On a le négatif, mais on a le positif. C'est un peu, voilà, une évolution de ce côté-là. J'ai envie de dire qu'il y a les deux. Mais peut-être que par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant, il y a quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive et de très positif. Donc par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, votre famille. Et on a ce rapprochement, cette réconciliation par rapport à ce projet ou par rapport à cette grossesse et une évolution. Donc on parle ici de se faire plaisir. Très beau tirage, on poursuit. Le relationnel à présent. Aïe. Au dos, vous avez les larmes. On parle de déception. Alors peut-être qu'on peut parler de larmes de joie, mais il y a une tristesse ici. On a la sincérité, la solitude et l'instabilité. Bon, déception, du coup. Pourtant, on parle d'un amour vrai, d'un amour sincère par rapport à une personne, mais on se sent seul. On se sent seul. Et du coup, cette solitude rend cette relation instable. Et pourtant, on vous dit que c'est un amour vrai. Mais il y a une déception ici. On peut parler de larmes, de tristesse pour certaines personnes, soit liées à une relation amicale, familiale ou sentimentale. Ça peut parler pour les trois domaines, on va dire. Donc, on a quand même un amour sincère. Il y a quelque chose de vrai. Mais il y a la solitude, on se sent seul, ce qui provoque cette instabilité dans la relation. Voilà. Allez, on poursuit. Le professionnel. Et on a une évolution. Évolution professionnelle. On parle d'échec ici. Des correspondances et le carrefour. Alors, on parle d'échecs, mais peut-être pas au niveau professionnel. J'ai envie de dire que c'est au niveau des échanges, des échecs, des incompréhensions, au niveau des correspondances. Peut-être par rapport à quelque chose qui évolue. Et du coup, on a plusieurs possibilités, plusieurs choix, des décisions à prendre. On est à un carrefour là, mais ce carrefour est là parce qu'il y a peut-être un problème de correspondance, d'échange ici, professionnellement ou par rapport à ce que vous entreprenez. Et pourtant, il y a quand même une belle évolution. Voilà pour le professionnel. Et le dernier message, dernier conseil pour votre mois. Alors, c'est très long, donc du coup, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est un petit peu démarquée. Et on vous dit ici, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Je vous montre. Voilà pour vous les balances. C'est au tour des poissons à présent. Tirage général. Au dos, vous avez la bougie. Donc, on peut parler ici d'éclaircissement, de recueillement, de prière. Et ça me parle de lueur d'espoir aussi. On a les routes,
l'avion, l'évolution, l'élévation, pardon, la méditation, le bateau, le coffre et le loup. Ici, on nous parle de prendre une décision rapidement par rapport à une évolution, quelque chose qui évolue. Il y a une décision rapide à prendre. On parle de réfléchir, d'analyser la situation par rapport à ce choix, à cette décision. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrivera lentement, avec des mouvements un petit peu, voilà, comme un bateau, hein, comme les vagues, une vitesse de croisière. Et on parle de quelque chose de précieux, parce que c'est dans le coffre. On peut parler de quelque chose de caché, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose de précieux. Parce qu'il y a une élévation ici. Donc, c'est vrai qu'ici, on nous parle de vitesse de croisière, quelque chose qui va arriver vite. Et pourtant, on parle de prendre vous allez prendre une décision rapidement. Mais on vous dit peut-être qu'il faut la prendre plus lentement, plus doucement. Bon, il y a un temps de réflexion, une prise de recul. Mais on vous dit attention. Parce que cette décision que vous allez prendre vite par rapport à quelque chose qui évolue, peut-être après réflexion, ça va aller difficilement. Mais c'est pour quelque chose de précieux. Et on vous dit attention. Alors j'ai envie de vous dire que ça nous parle de faire attention par rapport à la vitesse, au moment. Ne peut-être pas aller trop vite, essayer d'équilibrer le temps. On parle d'espoir, on parle d'éclaircissement. Donc voyez dans quelle situation ça peut vous parler. On poursuit. Dans le relationnel à présent, on a un non. Alors si vous avez une question, ici la réponse est non. Ou il y a quelque chose de négatif sinon, par rapport à une relation. On a le foyer, la chance et la famille. Bon, ici on nous parle vraiment de famille, de chance, de proche, du foyer. On parle d'opportunité ici. Opportunité pour votre foyer, pour votre famille. Mais si vous avez une question, la réponse nous dit non. Ou alors, on peut parler qu'il peut y avoir quand même quelque chose de négatif. Mais pour moi, c'est plutôt une question peut-être que vous vous posez et la réponse est non. Et on nous parle de bonheur, de chance, de porte-bonheur aussi, au niveau de la famille, du foyer, de la maison. Super. J'ai rien d'autre à rajouter, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. On poursuit avec le professionnel ou votre vie active. Eh bien écoutez, vous avez à nouveau la maison, donc bon, ça peut également parler de travail à la maison, ça peut parler du lieu de votre travail, mais pour moi ça parle quand même du travail à la maison. Et bien décidément, à nouveau la chance, le miroir magique et un homme. Alors, on parle d'opportunité ici professionnelle. Le miroir magique parle de protection, mais vous parle aussi d'avoir ce que vous désirez. Et peut-être grâce à un homme, grâce à une personne. Je dis un homme parce que c'est un homme, mais ça peut être homme ou femme. C'est un tirage général. Donc ici, grâce à peut-être à une personne, une opportunité, une chance d'avoir ce que vous désirez. Et on a une protection aussi, peut-être protection d'une personne. Une opportunité, une chance de pouvoir travailler à la maison, à votre domicile. Ou ça peut concerner aussi le bâtiment, comme c'est une maison. C'est possible. Mais il y a vraiment ici, relationnellement et professionnellement, on nous parle de chance. Vraiment d'avoir des opportunités ici, pour ce mois de novembre. Super. Dernier message, dernier conseil pour votre mois de novembre, avec le pouvoir du lâcher-prise. Là, voilà. On vous dit, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature.
Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Je vous laisse regarder. Un beau tirage pour vous les poissons. C'est à votre tour les capricornes. Vous savez, la carte du manque. Il vous manque quelque chose pour ce mois de novembre. On a la balance, vous, le téléphone, la prison, la signature, les ciseaux et on termine avec le triomphe. Bon. Manque de quelque chose. On pourrait parler de manque de justice. Ici, la carte de la balance peut parler de justice, de loi, et on a la prison. Alors, je ne sais pas si... voilà, là, ça peut nous parler vraiment de la mise en prison, on va dire. Mais je ne vais pas le dire comme ça, parce que sinon, le reste n'aurait pas été bénéfique. Parce qu'on a ici quelque chose. Il y a une signature. Vous allez signer quelque chose, et on a le triomphe. C'est vrai que cette signature, elle est quand même entourée de la prison et elle est entourée des ciseaux. Donc, mais pour moi, c'est pas négatif parce qu'on a le triomphe derrière. On parle ici de rupture au niveau téléphone. Peut-être ici que vous n'arrivez plus à joindre quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui est en prison, c'est possible. Vous ne pouvez plus communiquer avec lui par téléphone. Mais on a une signature, un engagement par rapport à ce lieu, ou alors si c'est vous qui êtes renfermé, qui vous renfermez dans votre coquille, ça peut nous parler d'une signature qui est rompue aussi. Donc on peut parler de ne plus... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de lettres aussi. Ne plus pouvoir téléphoner ou écrire à une personne qui est en prison. Mais on a quand même un engagement et un triomphe. Donc il y a peut-être le manque de quelque chose, je ne sais pas de quoi ça peut parler. C'est vrai que ça parle aussi de tristesse, forcément. Mais dans ce sens, on a une signature. Il y a un engagement, il y a un triomphe. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, c'est moins... ou alors ça parle de se renfermer par rapport à un accord qui est rompu. Un contrat qui est rompu. Et pareil, côté téléphone. Ça peut parler d'équilibre aussi. La carte de la justice, c'est l'équilibre. Faire le pour et le contre. On se renferme sur soi-même, mais vous avez une signature, un contrat, un triomphe. Mais il y a quand même cette communication qui est coupée. On coupe le fil là. Ça parle de couper le fil du téléphone, de couper cette conversation téléphonique. Donc ça me parle de se raccrocher au nez. Alors c'est vous qui raccrochez ou alors c'est l'autre personne. Vous voyez dans quelles circonstances ça peut vous parler. On poursuit avec le relationnel. On a la consultante. Alors, bon, consultante ou consultant, c'est un tirage général. Ou alors si c'est vraiment, ça peut parler de votre compagne, messieurs, ou alors vous, mesdames. On a les discussions, les occupations et la solitude. On parle de discussion et de conversation par rapport à son travail ou par rapport à ce qu'on entreprend. Mais soit c'est par rapport à ce que vous entreprenez seul, ou alors par rapport à une relation. Il y a des discussions sur le travail, mais on se sent seul quand même dans la relation. Donc dans le relationnel, hein, je rappelle, c'est soit sentimental, amical ou familial. Donc il y a des conversations par rapport à ce que vous entreprenez ou par rapport à votre travail. Alors peut-être le travail que vous effectuez seul, c'est possible, mais ça peut aussi parler de se sentir seul dans une relation. Mais il y a quand même ces discussions.
Voilà pour le relationnel. Le professionnel ou votre vie active. On a la distance. Ça peut parler de prendre des distances au travail, ou alors ça peut parler ici d'avoir plus de route à faire pour aller au travail. On a l'ouverture, l'enfant et la séparation. On parle ici de proposition, une nouvelle proposition, enfin quelque chose de nouveau. Proposition, alors la cigogne peut parler de déménagement aussi, je parlais de distance. Peut-être qu'il y a une proposition, on va vous proposer un poste ou un travail, ou un nouveau travail à distance, plus loin. Ça peut parler aussi d'avoir un nouveau travail et de se séparer d'un autre. Une proposition dans une entreprise et on quitte une autre entreprise. Ok ? Voilà, il y a quelque chose de nouveau qu'on va vous proposer, mais il y a aussi une séparation. Alors soit ça peut aussi ne pas accepter un nouveau travail parce que c'est trop loin. Voilà, prenez ce qui résonne, par rapport à ces 3 solutions. On poursuit. Le dernier message, le dernier conseil. Là voilà. Bon, il y en avait trop tout à l'heure, pour que je les prenne. Ici, on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Je vous laisse regarder. Voilà pour vous les Capricornes. C'est au tour des Cancers à présent. Tirage général. Alors, j'ai la lune qui vient de tomber pour vous, donc on peut nous parler d'un cycle, d'un mois. Ça peut nous parler aussi de petites déprimes, ou alors plutôt d'avoir des ressentis. Ça peut parler de dons aussi, d'intuition. Décidément, alors, elle a vraiment glissé celle-ci. On a un homme, on a une personne ici, ça peut être homme ou femme, donc on parle d'une personne. On avait la lune avant, on peut nous parler d'une personne qui déprime, ou une personne ici qui a plutôt des dons qui se développent. Ben écoutez, à nouveau la lune. Je ne me répète pas, elle est tombée tout à l'heure. On a la route, les ciseaux, l'épée, la carte blanche, le bateau, la santé et on a une femme ici, une personne. Alors je reprends les cancers parce que ma vidéo a été coupée, donc je préfère recommencer, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Donc je vous parlais d'être sur la bonne voie ici. Donc on avait la lune qu'on a retrouvée tout à l'heure quand je brassais les cartes. Donc on a ici d'être sur la bonne voie et de rompre avec les conflits. Rompre avec, de devoir se battre au niveau de la famille, parce que la santé, ça peut parler de la santé ou de la famille là. Donc on parle de rompre ces conflits familiaux ou d'arrêter de se battre au niveau de la santé. On peut parler de guérison ici, d'être sur la bonne voie, donc pour celles et ceux qui sont malades, mais ça peut nous parler aussi de guérison côté professionnel, que ça va mieux, d'accord? Une guérison par rapport à une relation aussi. Donc on peut nous parler de guérison ici, qui arrive, je vais pas dire, un peu comme les vagues, voilà, sinueusement, difficilement, petit à petit, au niveau de la santé ou par rapport à la famille, d'accord? Ça peut parler ici de couper aussi tout doucement les ponts avec quelqu'un. Quand j'ai brassé les cartes, on avait la lune qui est tombée, mais il y a aussi l'homme qui est tombé. Et peut-être ici, je vous parlais peut-être de déprime aussi. Donc ça peut parler de couper les ponts petit à petit avec une personne peut-être qui n'est pas bien.
Mais là, on parle d'être sur la bonne voie, d'avoir un éclaircissement, de rompre petit à petit avec cette personne. Et on a une rupture de combat, une rupture de conflit par rapport à la famille ou la santé. Donc voilà pour vous, pour le général. Le relationnel à présent. Alors, j'ai la froideur qui vient de sauter. On parle de relations froides, de relations figées ici. Donc le relationnel peut parler de relations sentimentales, amicales et familiales. Je le précise à chaque fois. Donc on a ici une relation un petit peu glacée, un petit peu gelée. Au dos, vous avez la fougue. Une relation un petit peu folle, un petit peu fougueuse, un petit peu enflammée. On a la solitude, la trahison et les cacheteries. Bon. Côté relationnel, par contre, c'est pas trop ça. Hein. On a une personne seule qui se retrouve seule. Il y a une trahison, il y a des mensonges, il y a des choses qui ont été cachées. Alors, comme toujours, hein, relation sentimentale, amicale ou familiale, vous voyez si ça vous parle. On parle d'une relation un petit peu folle, un petit peu enflammée, parce qu'il y a eu des trahisons. Alors oui, ça peut parler d'adultère, oui, ça peut parler de mensonges, de trahison, des choses cachées, d'accord? Et on se trouve vraiment seul ici dans cette relation. Dans le professionnel ou votre vie active. Oh, alors, elle a glissé. On a une culpabilité ici, professionnellement. On se sent coupable de quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Puis une carte, c'est un peu juste. On a la sexualité. Bon, sexualité au boulot, mais je parle plutôt de plaisir, d'accord? Il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici pour ce mois de novembre au travail. On a le miroir magique, on a les accusations et on a un homme. Alors, le miroir magique, positive le jeu. Même s'il y a les accusations ici, le miroir magique positive le jeu. On parle de protection ici, protection divine. Donc par rapport aux accusations que vous allez faire ou que vous allez recevoir d'une personne, voyez, on a quand même les plaisirs pour ce mois de novembre. Accusation, oui, il y a quelqu'un qui vous montre du doigt ou vous montrez quelqu'un du doigt. En tout cas, le miroir magique est là pour vous protéger et pour positiver le jeu malgré tout. Donc, voyez si professionnellement ça vous parle ou dans votre vie active. On termine avec la carte conseil. La voilà. On vous dit, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle tension, une telle pression, pardon. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc on parle de fluidité ici. Je vous montre. Voilà pour vous les cancers. Vous êtes le dernier signe, c'est à vous les taureaux. Alors, tirage général. Alors, j'ai la carte du triomphe qui s'est retournée. Donc, on parle de réussite, de triomphe, voilà, d'élévation, de quelque chose de très beau, dans le général. On va voir ça. Décidément. J'en prends, il y en a deux. On parle ici de plaisir caché, de plaisir dont on ne parle pas. Alors, effectivement, on peut parler de relations intimes dont on ne veut pas parler. C'est caché un petit peu, on veut garder un petit peu cette chose discrète. Donc on parlait de triomphe tout à l'heure, hein, c'est tout à fait ça.
On a la carte de l'été, le soleil, la lumière, lumière sur une situation. L'été est passé, donc je ne sais pas si ça peut parler de la saison. On a le lit, les larmes, la signature, l'engagement, la bougie, l'automne. Et on a une personne ici, un homme. Bon. Alors, comment je vais interpréter ça? Ça nous parle un peu de fatigue, de nuit. On peut parler de personnes qui pleurent la nuit. On parle de tristesse ici. On a... ça me parle de recueillement. De veiller une personne. Mais il y a un engagement, il y a une signature. C'est un petit peu morose, mais ça me parle d'enterrement ici. De veiller une personne qui est partie. On a cet engagement de veiller vraiment, de rester avec elle. Et on a une signature, même pour toutes les démarches, pour cet automne. Sinon, ça pourrait dire quoi? De fatigue. On me parle de déprime, mais on a quand même cet engagement et cette signature. Ça me parle de burn-out aussi. Burn-out, de déprime. Pourtant, il y a un engagement pour l'automne. On peut parler d'espoir aussi. Je peux parler d'une personne qui est en couple. On peut parler de lâcher prise si c'est pas l'automne. Mais ici, on a vraiment... ça me parle de prière. Pleurer quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais je n'arrive pas à mettre toutes les cartes en faisant une phrase, en disant que tout est relié. Ça ne me parle pas... voilà. Mais... ça parle d'enterrement en fait, de veiller quelqu'un qui est parti. Vous voyez, si ça peut vous parler. Tant avec les cartes qui sont tombées, en les brassant, c'était pas tout à fait ça, hein, mais bon. Alors, le relationnel, on me parle de discussion, de conversation ici. Eh ben, encore la fougue. Je l'ai eu pour le signe précédent. Donc, on parle ici de relations un petit peu folles, un petit peu enflammées. Dans le mot fougue, il y a la folie un petit peu. Quelque chose de fou. Alors, dans le relationnel, hein, ça nous parle du sentimental, amical ou familial. On a ici les réconciliations, l'engagement et la consultante ou le consultant. En tout cas, ici, on peut parler de réconciliation d'un couple. On a cette folie, cette fougue, cette relation qui s'enflamme, rallumer la flamme dans un couple, d'accord? Et on a ici pour vous, hein, tout simplement, un rapprochement. Alors si vous n'êtes pas engagé, ça peut nous parler de rapprochement. On se rapproche, alors on peut nous parler de personnes, oui, qui vont faire leur demande, hein, leur demande en mariage, en Pacs. Et on a pour d'autres vraiment des réconciliations, rallumer la flamme dans leur union. Très bien. Le professionnel ou votre vie active. Vous avez la projection. Bon. On parle de regarder... ça parle de regardez-vous avant de juger les autres. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Ou alors la non-acceptation de soi. On a du mal à se faire comprendre également des autres. Donc soit... on a du mal à se regarder dans le miroir parce qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est, soit
On ne veut pas regarder en face. Et du coup, les personnes face à nous ne nous comprennent pas, ne vous comprennent pas. Ou alors on parle de jugement, de complexe vis-à-vis d'autres personnes. Naissance, temps, voyage. On parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va naître, qui va arriver. On peut parler de patience aussi, d'attente ou de patience. On parle de voyage, de devoir se déplacer, de déplacement ici. On parle de déplacement au niveau professionnel. Et qu'il est temps que quelque chose se mette en place, quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'il y a trop de jugement. Peut-être parce qu'on se sent complexé. On peut parler de nouveau travail pour certains. Alors soit on vous dit qu'il est temps, ou alors il faut patienter, ou alors on vous dit il est temps, mais il va falloir bouger, ne pas rester dans le coin. C'est possible. Carte conseil pour votre mois de novembre. Oula, elle est partie un petit peu loin. Et vous avez, on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà pour vous les taureaux. Alors, je viens de terminer votre mois de novembre à tout le monde. Je sais que les vidéos sont beaucoup plus courtes. Je m'en excuse, hein, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'essaie de faire au mieux. J'espère que cette méthode de tirage vous convient. Voilà, merci à tous pour votre visionnage, pour vos likes, pour vos commentaires. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et surtout, prenez bien soin de vous. Merci encore et à bientôt.